Dans cette vidéo, je vais parler de boom et crash. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, comment trader les boom crash efficacement? Dans cette vidéo, je vais te donner certains secrets qui pourront t'aider à optimiser ton trading aux côtés des boom et crash. Petit résumé, pour trader les crash, il faut que le marché soit dans une tendance baissière. Et pour trader les boom, il faut que le marché soit dans une tendance haussière pour optimiser ton trading. Ce qui veut dire que si crash est dans une tendance haussière, il aura, le marché de crash aura tendance à ne pas faire sortir les spikes plus vite. Tu vois, et si boom, si le marché de boom est dans une tendance baissière, le marché aura tendance à ne pas donner vite les spikes. Beaucoup de personnes disent encore, est-ce que c'est bon de trader les crash en buy et de trader les boom en sell? Moi, je dirais oui, oui, oui. Vous pouvez le faire, mais si vous avez une bonne stratégie. Parce que les spikes sont imprévisibles. C'est bon, les spikes sont imprévisibles. Vous pouvez être en sell sur, vous pouvez être en buy sur cash et vous êtes en gain. Et puis, pouf, les spikes vont sortir, enlever tout votre gain et vous ramener encore en perte. En ce moment-là, vous n'avez pas su si les spikes vont venir. Ce qui veut dire que c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que les spikes sur les marchés de boom et crash sont imprévisibles. C'est pourquoi il faut privilégier. Si vous voulez trader les crash, il faut les trader en sell. Si vous voulez trader les buy et les boom, il faut les trader en buy, s'il vous plaît, les gars. Si vous voulez optimiser votre trading au côté des boom et crash. Donc, sans plus tarder, je vais vous amener sur mon graphique et je vais vous montrer la stratégie en question. N'hésitez pas, la team, partagez cette vidéo, likez cette vidéo et commentez, ça me fera plaisir. Donc, nous voilà sur mon graphique et je vais vous montrer la stratégie en question. Donc, premièrement, on va céder cette stratégie à deux parties. Premièrement, je vais parler de crash et je vais appliquer la stratégie sur le crash et après, je vais aller sur le boom, appliquer la stratégie également sur le boom. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner deux stratégies que vous pouvez utiliser sur crash ou bien sur le boom. Donc, la première stratégie qu'on va utiliser est que la première des choses, vous allez venir en H4. Actuellement, je suis sur K500 en H4. En H4, qu'est-ce que vous devez savoir ou bien qu'est-ce que vous voulez voir? En H4, vous voulez voir quelle est la tendance du marché. Parce que vous devez savoir que pour bien optimiser les spikes sur les crashs, vous devez déterminer quelle est la tendance de fond. Parce que la tendance sera notre ami au niveau des crash boom. Si vous voyez que crash 500 est dans une tendance baissière, ce qui veut dire que crash 500 est dans son élément. Vous voyez, là, on peut potentiellement optimiser les spikes. Donc ici, crash 500 en H4, si vous voyez très bien, pour bien voir la tendance, on va dézoomer le graphique. Ici, comme vous pouvez le remarquer, le marché est dans une tendance baissière. Pourquoi? Regardez ici, on a eu ce plus haut. Ce plus haut est venu créer quoi? Ce plus bas. Vous voyez? Et ce plus bas est venu créer quoi? Ce plus bas. C'est que nous sommes dans une tendance baissière sur K500. Ça, ce sont les grands temps primes. Tu vois? Puis maintenant, dans les petits temps primes, vous allez chercher la confirmation de la stratégie en question pour entrer en position. Vous voyez? Donc, après avoir déterminé la tendance du marché des grands temps primes ici en H4, vous allez retourner en M30. Vous allez retourner en M30 et vous allez déterminer ce qu'on va appeler quoi? Une trail line ou bien une trail line ou bien une résistance oblique. Vous devez savoir que pour bien optimiser votre trade, écoutez très bien, pour bien optimiser votre trading au côté des crash 500, dans mon exemple ici, vous devez savoir que les crashs ont tendance à spiker lorsqu'ils verront les résistances. Les petits bougies, qu'on appelle les tips,
Lorsque les petits monteurs montent, à la rencontre d'une résistance, ils vont spiker. Donc, le secret des crashs, c'est la résistance. Vous voyez, le secret des crashs, c'est la résistance. Donc, ici, après avoir déterminé la tendance de fond en H4, vous revenez en M30, appliquez ce que je vais vous montrer là. Donc, la première des choses, en M30, vous êtes venu chercher quoi? Une résistance oblique ou bien une trend. Si vous voyez très bien, on a eu quoi cette trend ici? Vous voyez? Mais il faut que la trend en question, il faut que le marché réagisse sur la trend minimum 2 fois. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui veut dire que si vous venez en M30 et vous trouvez votre trend comme ça, il faut que dans le passé, le prix n'a qu'à venir premièrement et réagit, deuxièmement il réagit, et que nous, on va attendre le marché pour la troisième fois sur cette trend-là pour prendre l'espace. Donc ici, c'est ce qui s'est passé. Ici, vous avez vu, le marché a réagi ici dans le passé. Le marché a réagi ici également. Vous voyez? Et pour la troisième fois, le marché a fait une petite manipulation avant le Bruxelles. Est-ce que vous voyez? Souvent, lorsque le marché arrivera au troisième toucher, attendez des confirmations d'entrée save. Soit vous pouvez prendre des entrées agressives en même temps, lorsque le marché va venir sur la troisième toucher, vous pouvez prendre en même temps. Soit vous allez attendre une petite manipulation d'une bougie de 5 minutes et puis vous prenez position immédiatement. Donc ici également, si vous voyez très bien, on a cet niveau le plus haut. Vous voyez, ici on a eu quoi? Cette réaction, cette deuxième réaction. Et actuellement, le prix est sur la troisième réaction. Donc c'est ici que nous, on va prendre position. Vous voyez, c'est ici que nous, on va prendre position. Actuellement, je vais attendre la clôture de cette bougie M30 parce qu'il reste 2 minutes pour que la bougie M30 ne se clôture. Après que je vais prendre position en lèvres. C'est un compte réel. Donc, je vais prendre position en lèvres pour appliquer la stratégie devant vous, ici. Donc, ici, on peut appliquer la stratégie. Parce que nous savons que la tendance du marché est baissier. Vous voyez? Puis maintenant, vous devez savoir aussi que pour bien analyser le marché des cash, vous devez premièrement analyser le marché dans les unités supérieures. Ça peut être H4, ça peut être H1. C'est bon? Parce que si vous voyez très bien, lorsque ces petits bougies-là, lorsque les petits bougies bougent, montent, à la rencontre d'une résistance qu'ils vont faire, ils vont spiker. Vous voyez, lorsqu'ils vont monter encore, lorsqu'ils vont monter encore, lorsqu'ils vont monter encore, ils verront une résistance encore, ils vont encore spiker. OK, on peut pas position. Je vais prendre position tout à l'heure devant vous. Je vais prendre un lieu de deux. Maintenant, on va laisser le marché réagir sur notre troisième toucher. En attendant, on va aller sur les cash 1000. Cash 1000, on va aller en H4. Cash 1000 en H4, quelle est la tendance du marché? Qu'est-ce que vous allez faire? On va dézoomer. Si vous voyez très bien, la tendance est baissière. C'est bon? La tendance est baissière. Là, on va revenir en M30. En M30, qu'est-ce que vous allez faire?
En M30, vous allez chercher quoi? Les niveaux de résistance, les trail obliques, comme on l'a fait sur les caches. Donc ici, est-ce qu'il y a une trail qui touche le marché pour la deuxième fois? Ok, je vais essayer de monter ici pour voir. Ok, si vous voyez très bien ici, vous avez vu la réaction. Le marché a réagi ici. Le marché a réagi ici. Donc actuellement, le marché est sur la troisième touchée. Vous voyez? Et puis maintenant, pour optimiser cette entrée, ici, on a quoi? Une résistance plus haut. Vous voyez, ici, on a eu quoi? On a cet niveau ici. Vous voyez? Donc potentiellement, actuellement, le marché est sur la troisième fois sur cette résistance oblique. Puis maintenant, si vous voulez prendre position, dans notre cas ici, comme il y a un niveau plus haut qui est intéressant, c'est pourquoi le marché est actuellement en train de manipuler au niveau du troisième toucher. Donc, potentiellement, lorsque j'ai sorti la vidéo, si le marché n'est pas encore arrivé sur ce niveau, il faut surveiller ce niveau-là. Vous voyez? Puis maintenant, je vais aller dans le passé du prix pour vous montrer la puissance de la troisième toucher. Vous voyez? Donc ici, le marché a réagi une fois. Le marché a réagi une deuxième fois. Donc, vous devez être focus sur quoi? La troisième fois que le marché va venir sur notre trend line ou bien sur notre résistance oblique. Lorsque le marché va venir, vous pouvez prendre position immédiatement en très agressive, soit vous allez attendre une clôture de bougie M5 pour prendre position. On va encore remonter, vous allez voir. Ici également, on avait eu ce niveau-là. Et ce que je vous disais, regardez, ici, ici, le marché a réagi ici. Le marché a réagi ici. Pour la troisième fois, si vous voyez très bien, le marché n'a pas spéqué vite. Le marché a manipulé encore fort avant de rechuter. Il y aura des cas aussi comme ça. Donc, il faut s'attendre à ça. Des fois, le marché fait ça. Il faut s'attendre à ça. Parce que si vous avez très bien, il y a des petites manipulations, il y a des petites choses que le plus fait pour induire les traders débutants en erreur, pour les inciter à sortir du trade. C'est bon? Vous, si vous déterminez bien la tendance et vous êtes sûr que la tendance est baissière, en même temps, si vous voyez la confirmation de la stratégie, appliquez la stratégie, ne doutez pas. C'est le doute qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas rentables. Parce qu'ils voient leur confirmation préférée, mais ils vont se dire que non, est-ce que effectivement c'est ce que le marché a fait? Ça, c'est ma confirmation préférée, ça. Non, vous voyez, ne doutez pas. En trading, vous devez développer ce qu'on appelle quoi? Une intuition du trader. Surtout sur les boom crash, vous devez avoir une intuition puissante. Donc ici également, en même temps, si vous voyez très bien, vous voyez, on a eu quoi notre réaction une fois, notre réaction deux fois, notre réaction trois fois. Pour la troisième fois, le marché est venu spike en même temps. Et au même moment, il est venu encore pour la quatrième fois, il a encore donné quoi des spikes. Vous voyez, cette stratégie est simple si vous l'appliquez à la lettre. N'ajoutez pas quoi que ce soit dedans. C'est une stratégie bâtissée, c'est une stratégie qui fait ses preuves. Vous voyez, c'est une stratégie qui fait ses preuves. Donc, s'il vous plaît, appliquez la stratégie comme je vous le montre. Beaucoup de traders, ils vont se dire qu'ils sont malins, ils vont aller ajouter peut-être un indicateur, tout ça, nanani, nanana. Non. Ici, réaction une fois, le marché est venu encore, il y a eu deux fois, troisième fois, il a donné quoi? Des spikes. Vous voyez, notre trade qu'on a pris tout à l'heure, vous avez vu la réaction sur la troisième fois que le marché est venu. Ça, c'est un trading en live, c'est un compte réel.
ce qui démontre efficacement, ce qui démontre effectivement l'efficacité de cette stratégie. Ouais, lorsque le marché est venu pour la troisième fois, comme je l'ai dit, le marché a spiké. Simple, si vous appliquez ça à la lettre. Donc, ceux qui verront la vidéo, arrivez à cette partie, n'oubliez pas, likez la vidéo, n'oubliez pas, envoyez les cœurs lorsque vous allez arriver sur cette partie. Parce que au coin des traders ne vous fera ça. Au coin, vous savez, vos menteurs qui ne sont pas rentrés ne vous feront pas ça. Donc, lorsque vous allez regarder la vidéo, arrivez sur ce niveau-là, allez au niveau des commentaires, écrivez Chef Caviar, tu es bon, Chef Caviar, tu es bon. OK. Maintenant, sur les classes, c'est ça la première stratégie que vous pouvez appliquer sur les classes. Sur les classes 500, ça peut être classes 300, ça peut être classes 1000. Vous voyez? Puis maintenant, on va aller sur les boom. Boom, boom, boom. OK, mes chers amis, boom. Les booms, eux, qu'est-ce qu'on va dire? Les booms, pour trader les booms, vous devez partir d'un grand time frame pour une entrée dans les petits time frame. Vous devez savoir que les booms, lorsque les petites bougies vont monter, vont descendre plutôt, descendre, à la rencontre d'un support, ils vont faire boom. Donc, le secret pour trader les booms efficacement, ce sont quoi? Les niveaux de support. Ici, quelle est la tendance du marché? On peut voir que la tendance est haussière. Ouais, ça, vous devez, par exemple, si c'est que vous avez vu cette vidéo avant, vous pouvez faire du scalping fatigué au niveau des petits imprimes. Après avoir déterminé la tendance du marché en H4, vous revenez en M5. En M5, qu'est-ce que vous devez chercher à faire? En M5, vous allez premièrement activer votre RSI. RSI niveau 14. Vous devez insérer ça. Parce que là, au niveau des poumons, on va utiliser la RSI pour voir quelle est la divergence de RSI. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas ce qu'on appelle une divergence, c'est lorsque le prix monte, mais l'indicateur RSI lui descend. C'est ce qu'on appelle une divergence. Vous voyez ce qui veut dire que si le prix lui monte comme ça, la RSI, si la RSI lui descend comme ça, on va appeler comme une divergence baissière de RSI. Et si vous voyez que le prix descend et la RSI lui monte, on va appeler quoi une divergence haussière. Vous voyez? Donc, vous pouvez insérer la RSI. Donc, pour insérer la RSI, vous venez ici, insérer indicateur au niveau des oscillateurs. Vous devez Relative State Index. Vous voyez? Période 14. Et puis, c'est bon. Hein? Et puis, vous appuyez sur OK. C'est maintenant comment on va appliquer la RSI pour optimiser notre entrée ici. Je vais supprimer 1. Donc, premièrement, on détermine la tendance en H4. Après la détermine la tendance en H4, vous revenez en M5 pour chercher quoi? Les divergences de RSI en M5. Donc, ici, si vous voyez très bien, ça, c'est une divergence. Ici, si vous voyez très bien, le prix descend. Le prix descend, la RSI lui fait quoi? La RSI lui monte. On appelle ça une divergence haussière. Vous voyez, le prix descend ici, la RSI monte. Ça, c'est une divergence haussière. Donc, pour prendre votre entrée, vous allez tracer quoi? Une trend line. Vous voyez, une support oblique. Si maintenant, vous allez attendre que le marché n'a qu'à venir sur le support une fois, deux fois. Bon, pour la troisième fois, le marché, lorsque le marché fait le premier spike, après clôture ce premier spike-là, vous prenez position. Et vous allez voir la magie des spikes opérés. Donc ici également, regardez, vous allez faire cette train-là, vous allez tracer cette train-là comme ça. Et si vous voyez très bien, si vous voyez très bien, le marché a réagi une fois, deux fois. Donc notre entrée sera au niveau de la troisième fois. Donc lorsque le marché a fait le premier spike comme ça, après clôture, vous prenez position de bas ici, le stop loss est en bas et vous laissez le marché vous faire sortir les spikes pour vous. Ouais. Donc, lorsque le lui descend, la RSI lui fait quoi? En plus de ça, la RSI lui monte, ce qui augmente notre
probabilité des spikes. Vous voyez? Donc, également ici, vous voyez, le prix descend ici. Et en plus de ça, le prix est sur un support, une train line pour une troisième fois. Et également, la RSI lui fait quoi? La RSI lui fait quoi? Lui monter. Donc ici, lorsque le patient fait le premier spike en M5, avec le deuxième spike, vous prenez position. Mais pour optimiser également les entrées sur les booms, vous pouvez venir en M1 lorsque vous avez déterminé la divergence et après clôture de la bougie M1 aussi, vous pouvez prendre position. C'est comme ça que vous allez appliquer cette stratégie aux côtés des crashers, aux côtés des booms. On va aller sur Boom 500. Boom 500, on va aller en H4 pour voir quelle est la tendance. Boom 500, si vous voyez très bien, en H4, le marché est tellement baissier. Vous voyez? Donc, ce que le marché, les booms, pour bien traiter les booms, vous devez avoir une tendance haussière. Mais c'est le cas contraire ici sur Boom 500. Boom 500, le marché est baissier. Donc, ce qui veut dire que vous devez être concentré pour trouver une bonne point d'entrée. Vous revenez en M5. En M5, comme toujours, vous allez chercher quoi? Les divergences de RSI. Pour la première des choses, on va ici, n'a pas RSI, on va insérer la RSI. Vous cliquez sur insérer indicateur au niveau des oscillateurs. Vous cliquez sur Relative Stress Index sur période 14. Vous voyez? Sur la RSI fait beaucoup de choses, même nous, on va l'utiliser pour trader uniquement les divergences. Ici, vous venez, si vous trouvez une trendline, pour une troisième fois ici, création, une fois, deux fois, trois fois, et au même moment, le marché a fait quoi? Des divergences ici. Le prix descend, mais la RSI lui monte. Et également, on appelle ça une divergence haussière de la RSI. Également ici, le prix descend ici, la RSI lui monte. Vous cherchez une confirmation sur la troisième fois pour chercher quoi? Les spikes. Il y a beaucoup d'exemples que vous-même, vous ne pourrez pas voir. Il y en a plein, 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 plein. Ça, cette stratégie, vous pouvez faire du scalping chaque jour. Vous pouvez chercher votre 5 $, votre petit 10 $, votre petit 20 $ tranquille. Et puis, vous finissez. Et puis, vous allez finir votre journée tranquille. Vous voyez. Dans cette stratégie, j'espère que vous allez l'utiliser à bon escient et vous allez m'envoyer les captures de votre prise de position et sur vos comptes réels pour vraiment donner la force et pour les prochaines vidéos. Donc, c'est tout dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai plaisir de vous répondre et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était le chef Cardia sur les marchés financiers. Ciao.